quelle politique commune mettre en place pour renforcer l'investissement et l'attractivité des investissements en Afrique de l'Ouest. Lomé, la capitale togolaise, sert de cadre à la rencontre des experts en économie et des experts de la CEDEAO traitant des questions multisectorielles en rapport avec l'investissement. Une de mes missions, c'est qu'au niveau régional, je puisse harmoniser les politiques nationales de l'investissement. Elles sont en multitude, 15 politiques nationales d'investissement sur un marché que nous voulons unique à terme. Il s'agit donc de travailler pour que nous puissions harmoniser, en tout cas l'ensemble des politiques que nous avons dans les États membres, pour avoir un marché vraiment commun de l'investissement. C'est ce travail que nous avons effectué au niveau de la Commission, un travail qui a été validé par les plus hautes autorités. Les chefs d'État, lors de leur conférence en 2018, ils ont adopté alors la politique commune en matière d'investissement et un code communautaire de l'investissement sur notre espace. Les deux instruments ont été adoptés. Il s'agit aujourd'hui de travailler pour les rendre opérationnels. Voilà une des premières raisons de la réunion que nous avons tenue ici, parce que nous sommes venus d'abord dans le cadre d'une activité de renforcement des capacités de ceux-là même qui auront la charge à mettre en œuvre ces deux politiques et puis ce code. Les familiariser avec le contenu du dispositif, mais pour leur permettre justement d'aller facilement les mettre en œuvre au niveau des différents États. C'était une première composante de l'activité. La seconde composante, c'est que dès lors que nous avons opté pour cette action concertée, harmonisée, c'est que nous puissions nous accorder sur une approche pour mettre en place un cadre institutionnel à même de pouvoir supporter. Cette rencontre a donné lieu à des rapports et des recommandations qui sont soumises à ce jour. Dans notre sous-région, les textes existent et la mise en œuvre pose problème. Vous savez que dans le secteur privé, c'est les investissements qui nous permettent d'évoluer. Et il faudrait que ce domaine soit non seulement réglementé, mais qu'il puisse être accessible aux gens qui sont intéressés. C'est là que nous apprécions à sa juste valeur cet atelier organisé par M. le commissaire Traoré, avec lequel nous collaborons pratiquement depuis 10 ans et avec lequel on a pu mettre en place le code des investissements qui doit être maintenant être rendu exécutoire. Mais pour être rendu exécutoire, il faut des organes pour coordonner, pour suivre, pour évaluer et mettre à disposition du secteur privé les éléments pour lui permettre d'en tirer profit. Surtout que nous allons maintenant vers la ZLECAf, qui sera une zone plus large. Il faudrait qu'à notre niveau, nous maîtrisions tous ces éléments avant de sortir. Donc, les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui, qui sont simplement au niveau étatique, mais pour lesquelles le commissaire Traoré et la CEDEAO ont trouvé nécessaire d'associer le secteur privé, nous avons pu aussi donner notre opinion sur les différents blocages et les différents éléments qui pourraient faire évoluer positivement ces structures qui laissent augurer d'un avenir vraiment intéressant pour les investissements dans notre sous-région. Je suis Candide Léguédé, je suis la présidente de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO. Et donc c'est à ce titre que je participe à ces assises sur le marché commun des investissements. Donc depuis mardi, effectivement, nous sommes réunis, les experts, pour regarder de plus près ce que dit le code des investissements de la CEDEAO et surtout voir dans quels sont les contours et les éléments qu'il faut considérer pour que ce code des investissements ou bien la politique des investissements de la CEDEAO puisse être effectivement mise à exécution de façon claire et précise par tous les acteurs. Et donc nous sommes heureux d'avoir été associés à cela. C'est une réunion des États membres
Mais c'est une bonne chose que le secteur privé soit associé, parce que qui dit investissement dit politique d'investissement, mais en termes d'exécution, c'est le secteur privé qui exécute. Et quand on parle d'investissement, il faut investir pour produire. C'est le secteur privé qui produit. Donc c'est le secteur privé qui a besoin d'investissement plus que tout. Et si on doit faire une politique d'investissement qui convienne à tout le monde, il faut que les acteurs principaux, qui sont les acteurs économiques, puissent être associés. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous avons vraiment mis le doigt sur quelques éléments que nous avons jugé opportun de souligner, de mettre à l'attention des ministres dans leur réunion ministérielle qui vient de se terminer.